Lundi soir, les enfants dormaient déjà dans leur chambre, au fond du couloir. Matt et Lynn étaient assis dans leur lit, côte à côte, adossés à des oreillers. Il était absorbé par un livre sur la guerre de sécession, tandis qu'elle corrigeait un rapport marketing. Avec un léger soupir, Matt ferma son livre et se tourna vers sa femme pour l'observer. Il admirait toujours la façon dont le bout de sa langue apparaissait subtilement quand elle se concentrait. Son stylo planait au-dessus du papier tandis qu'elle repoussait inconsciemment une mèche de cheveux noirs derrière son oreille. « Linny » demanda-t-il. « répondit-elle sans lever les yeux. Matt attendit, et après un moment, elle lui adressa son regard. « Tu l'aimes » Lynn se figea, pâlissant légèrement. Elle le regarda en silence, incapable de se résoudre à entamer le jeu de devinette consistant à identifier la personne ou à tenter un mensonge. Matt méritait mieux. Non, avoua-t-elle. Alors c'est uniquement une question de sexe. Matt, commença-t-elle, essayant de croiser son regard, puis baissa les yeux sur les papiers posés sur ses genoux. Oui, je crois que c'est simplement une question de sexe. De flirt, puis de sexe. Je vois, déclara-t-il. Un silence s'ensuivit. Je crois que je préférerais que tu dormes dans la chambre d'amis, exprima-t-il, sa voix restant calme et contenue. Elle hocha la tête et se leva du lit. Glissant ses pieds dans ses pantoufles, elle attrapa le peignoir drapé sur la chaise. À moins, bien sûr, que tu n'aies couché avec lui dans ce lit. Si c'est le cas, je n'y dormirai plus jamais. Non, répondit-elle. Je n'ai pas fait ça. Elle sentit l'envie de demander, comment peux-tu imaginer que je ferais une chose pareille? Mais cela aurait été absurde, compte tenu des circonstances. Sans prononcer un autre mot, Matt éteignit la lampe sur la table de chevet et se coucha, lui tournant le dos. Lynn le regarda pendant une minute, le visage marqué par la douleur. Puis, elle quitta discrètement la pièce, en refermant la porte derrière elle. Vendredi soir, lorsque Matt rentra à la maison, de délicieuses odeurs imprégnaient la maison. Il accrocha son manteau, et Lynn sortit de la cuisine pour l'accueillir avec un sourire, bien qu'elle hésitât à s'approcher trop près. Elle portait l'un de ses plus beaux tabliers, celui qu'elle réservait pour quand ils avaient des invités. Beth et Jason dînent chez les Frankel. J'ai décidé de préparer quelque chose de spécial pour nous ce soir, expliqua-t-elle, s'efforçant de conserver le sourire sur son visage. Matt jeta un coup d'œil dans la salle à manger. La table était soigneusement dressée avec une nappe, leur plus belle vaisselle et deux de leurs plus beaux verres à vin. Des bougies scintillaient et des serviettes en tissu étaient soigneusement disposées dans des ronds de serviettes en argent. Matt acquiesça. Ça sent bon. Je vais me laver et je descends dans quelques minutes. Quand il revint, Lynn était en train d'apporter la nourriture de la cuisine. Elle servit à chacun une portion de poulet rôti, accompagnée de pommes de terre et de haricots verts en accompagnement. Une belle salade, ornée de tranches d'orange, ornait la table. Ils s'assirent, et Lynn rayonna en regardant son mari, bien que la tension restât palpable sur son visage. C'est très joli, commenta Matt. Puis, sans hésitation, il se leva et monta sur une chaise, dominant la table. Alors que Lynn le regardait avec perplexité puis horreur, il déboutonna son pantalon, sortit une bouteille de liquide, et lentement, méticuleusement et complètement, versa son contenu sur toute la table. Il aspergea le poulet, les pommes de terre, la salade, et même les verres remplis de vin. Matt? Quoi? Lynn manqua presque de crier d'incrédulité. Ses yeux s'écarquillèrent de choc et d'horreur. Matt referma son pantalon et descendit de la chaise. Il regarda Lynn intensément. J'ai pensé que tu aimerais peut-être ressentir ce que c'est quand quelqu'un fait quelque chose à quelque chose que tu chéris. Quelque chose dans lequel tu as investi beaucoup de temps, d'amour et d'efforts. J'ai cru que ça pourrait être une expérience précieuse. Lynn resta silencieuse, se contentant de fixer son mari tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Matt s'approcha du placard, prit son manteau et quitta la maison. Dimanche, elle déclara, j'ai demandé une mutation. Ah. Je suis muté au service marketing interne dans une semaine. Je voulais que ça se fasse le plus vite possible. Je serai dans le bâtiment sur Union Street, plus loin de là où je suis maintenant. Et pourquoi as-tu demandé la mutation? Je pensais que tu aimais le service international. Pour que je ne sois plus près de Douglas. Pour que je ne sois plus dans le même bureau. Il cessa de ratisser les feuilles et se tourna pour l'observer, debout à côté de lui dans son pull d'automne aux couleurs vives. Et pourquoi ça devrait m'importer? Elle parut à la fois agacée et blessée.
parce que je ne le verrai plus. C'est tout. Je voulais que tu le saches. Il reprit son ratissage. Lynn, tu m'as déjà dit que c'était fini. Bien sûr, je te crois et je te fais entièrement confiance. Peux-tu trouver une seule raison pour laquelle je ne le ferai pas? Elle tapa légèrement du pied et s'exclama, bon sang, Matt. Tu crois vraiment que ton sarcasme aide? Et tu crois vraiment que déménager de ce bureau va arranger les choses? Comme s'il n'y avait pas de motel, de pause déjeuner, de petit déjeuner de travail ou de rendez-vous client en dehors du bureau. Comme s'il n'y avait pas une foule d'autres hommes qui seraient ravis de coucher avec toi jusqu'à en oublier leur propre nom. La voix de Matt monta d'un ton, devenant hargneuse, mais il continua à ratisser les feuilles en tas ordonnées, évitant son regard. Matt, dit-elle d'une voix frêle et triste. Que puis-je faire d'autre? J'essaie tout ce que je peux, de toutes les manières possibles. Elle commença à pleurer. Pour te prouver à quel point je suis désolé. Pour expier d'une manière ou d'une autre ce que j'ai fait. Il se tourna de nouveau vers elle. Et tu crois qu'il existe un moyen d'expier? Une formule magique? Les mots, les actions ou les gestes parfaits, et tout sera réparé. Comprends bien ça, Lynn. Tu vis dans un putain de rêve. Il se détourna à nouveau et reprit son ratissage. Le lundi soir, Lynn entendit des pas résonner dans le couloir. Puis, le visage endormi et déconcerté de Beth apparut dans l'encadrement de la porte. « Maman, pourquoi tu dors dans la chambre d'amis ?» Bien qu'elle ait presque 6 ans, elle zézayait encore légèrement, surtout quand elle était fatiguée. « Je suis restée éveillée tard pour travailler, ma chérie. Et je suis ici pour ne pas déranger papa. Tu as fait un mauvais rêve. » Beth hocha la tête solennellement, et Lynn bondit hors du lit pour la prendre dans ses bras. « Dors avec moi, Betty. Toi et gros ours. » Elle borda sa fille et l'ours en peluche sous la couverture avec elle et s'allongea à leur côté. En moins de 5 minutes, Beth s'était rendormie profondément. Lynn la souleva délicatement, ainsi que l'ours en peluche, et les ramena dans la chambre de Beth. En retournant à la chambre d'amis, elle changea brusquement d'avis et se dirigea vers la chambre principale. La porte était légèrement entr'ouverte, et la pièce était sombre. Lynn hésita, cherchant les mots justes, mais fut stoppée par un bruit inattendu. C'étaient des pleurs. Matt sanglotait doucement, probablement dans son oreiller. Lynn resta là à écouter, puis se détourna lentement et retourna dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis. Le mercredi matin, il devenait chaque jour plus facile de s'asseoir dans son bureau et de travailler, de se concentrer sur les tâches à accomplir. Ses pensées se perdaient encore dans des souvenirs douloureux, mais moins fréquemment et pour des durées plus courtes. Sa secrétaire, Bernice, sentait que quelque chose n'allait pas, mais elle comprit qu'il préférait ne pas en parler et cessa de poser des questions, ne lui offrant que des sourires compatissants. À 10h50, il se leva de sa chaise, marcha jusqu'à sa porte et la ferma. Puis, il prit un dictionnaire sur l'étagère et le posa sur le bureau. Il localisa le mot qu'il cherchait et lut la définition. Cocu. Un homme dont la femme est infidèle. Il se rassit. Je suis un cocu. Il le répéta plusieurs fois. Le mot lui semblait étrange à la bouche. Je suis un cocu. J'ai été cocufié. Elle m'a cocufié. Il resta assis un moment, fixant le vide. Puis, avec un soupir, il remit le dictionnaire de côté et retourna à son travail. Le samedi, pour l'amour du ciel, Lynn, à quoi t'attendais-tu? Lynn resta silencieuse, et son amie Arlène continua. Elles étaient assises dans la cuisine d'Arlène, 2 tasses de café entre elles. Tu couches dans le dos de Matt avec un autre type. Arlène observa Lynn tressaillir à ce mot, mais persista. Et maintenant, tu es surprise qu'il soit en colère? Je ne suis pas surprise, Arlène. Est-ce qu'il sait depuis combien de temps ça dure? Lynn secoua la tête. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas comment il l'a découvert ni quand. Il ne veut pas. Nous n'en avons pas parlé. Tu penses que si tu lui disais que ce n'était que quelques fois, ça ferait une différence? Pas pour moi. Lynn fit la grimace. Je veux dire, si c'était l'inverse, s'il avait couché avec une autre femme, 5 fois, 20 fois, je serais quand même déchiré. Alors ne crois pas que je suis surprise. Je ne suis pas surprise. Pas le moins du monde. Je ne sais juste pas quoi faire. Je n'arrive pas à l'atteindre, et je ne sais pas quoi faire, bordel. Elle baissa les yeux,
remuant son café avec une cuillère pendant qu'Arlene l'observait en silence. 3 semaines plus tard, le mercredi après-midi, « Non, Matt, dit-il fermement, puis un peu plus doucement. Non. Je ne veux pas qu'elle me raconte ça. La thérapeute fronça légèrement les sourcils. Elle avait des cheveux courts et foncés, presque une coupe à la Beatles, et portait un pull en velours côtelé marron. Elle s'appelait Isabelle Archman. Ne pensez-vous pas que cela pourrait vous aider tous les deux? Pour que vous sachiez pourquoi Lynn a fait ce qu'elle a fait? Matt la regarda, sans même jeter un coup d'œil à sa femme assise à côté de lui. Je pense que cela pourrait aider Lynn à se libérer d'un fardeau, mais je ne vois pas comment cela pourrait me profiter. Honnêtement, Dr Archman, j'ai l'impression de déjà assez souffrir comme ça. Hésitante, Lynn dit, je pensais que si je te racontais comment ça s'est passé, et pourquoi, alors tu comprendrais que je ne pourrais plus jamais faire une chose pareille. Matt se tourna et la regarda. Tu crois vraiment ça? Penses-tu honnêtement qu'il y ait quoi que ce soit que tu puisses dire qui puisse restaurer ma confiance en toi, Lynn, qui puisse me faire sentir que je n'ai pas à m'inquiéter pour toi pour le restant de ma vie, à me demander quand tu vas te jeter dans le lit d'un autre homme? Lynn baissa les yeux sur ses genoux. Très doucement, elle dit, non, Matt, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit que je puisse dire pour ça. 2 mois plus tard, un jeudi soir, oh, Matt, c'est si beau ici. Elle lui sourit largement, lui serrant la main sur la table. Ils étaient assis à une table sur la véranda, donnant sur la mer des Caraïbes. L'air était délicieusement chaud, et le ciel conservait encore une teinte rouge du coucher de soleil. Entre eux, sur la table, se trouvait un pichet de sangria et une assiette de crevettes grillées. C'est beau, n'est-ce pas? Son sourire en retour ne correspondait pas tout à fait au sien. Une certaine tension se lisait sur son visage, en particulier autour de ses yeux. Il lui serra la main en réponse pendant quelques instants, puis prit sa fourchette pour piquer une autre crevette. Merci beaucoup d'avoir accepté de descendre dans le sud avec moi. Lynn remarqua qu'il avait du mal à soutenir son regard plus d'un bref instant. 1 heure plus tard, ils faisaient l'amour dans leur chambre. Après, ils restèrent allongés côte à côte, Matt sur le dos, les mains derrière la tête, et Lynn blottie contre lui, la tête posée sur sa poitrine. C'était merveilleux, chérie, murmura-t-elle d'une voix basse et détendue, et Matt baissa la main pour lui caresser doucement le dos. Elle semblait presque endormie, mais elle leva ensuite la tête pour le regarder et dit, ce n'est pas que je n'aime pas ça, mais ces derniers temps, on dirait que chaque fois que nous sommes intimes, tu viens toujours par derrière. Elle gloussa. Tu essaies de faire de moi ta petite amie, demanda-t-elle en plaisantant. Matt la regarda, les sourcils légèrement froncés. Il soupira. Quand on le fait en missionnaire, Il se détourna. Je regarde ton visage, ton expression, et je ne peux pas m'empêcher de te voir avec lui, d'imaginer que tu le regardes de la même manière. Matt ne termina pas sa phrase. Ils restèrent immobiles, et Lynn sentit soudain un frisson. Quelques minutes plus tard, Matt se leva, enfila un short et un t-shirt, glissa dans ses sandales et quitta la pièce. 5 semaines plus tard, un dimanche soir, il travaillait surtout en silence, debout devant les bibliothèques, de part et d'autre de la pièce. Lynn triait leurs disques compacts tandis que Matt rangeait les livres. Est-ce que je dois garder les romans de Dickens? Je les ai tous lus. C'est toi qui vois. Prends-les si tu veux. Je ne les relirai jamais. Elle prit une autre poignée de disques compacts et plaça ceux qui appartenaient à Matt dans une petite pile à côté d'elle. Puis elle se tourna et le regarda. Elle observait les muscles de son dos bouger sous son débardeur, remarquant comment chaque mouvement était fluide et précis. Tout était si familier que des larmes lui montèrent aux yeux. D'une voix basse, elle dit, « Tu sais que ce n'est pas ce que je veux. Je n'ai jamais voulu ça. » Matt se figea un instant mais ne se retourna pas. Il retint une réponse et retourna au livre. Les mots n'étaient pas nécessaires. Tous deux savaient ce qu'il aurait dit. 7 semaines plus tard, un samedi soir, maman. Maman. Beth et Jason crièrent en sautant de la voiture de Matt et en courant dans la maison pour la serrer dans leurs bras, laissant leur sac de voyage par terre. Tous deux commencèrent à parler en même temps, lui racontant le zoo et comment les girafes étaient leurs préférées parce qu'elles avaient de si longs coups, et comment papa leur avait acheté à chacun de la barbe à papa. Puis, après les salutations, ils la dépassèrent en courant dans le salon et allumèrent la télévision. Matt sourit en marchant vers la maison, portant les sacs que les enfants avaient laissés derrière eux. Lynn lui rendit son sourire. On dirait qu'ils ont apprécié le zoo. Je n'arrive toujours pas à savoir s'ils étaient ravis ou terrifiés.
On s'est vraiment approché des girafes. Elles dominaient le mur juste au-dessus de nos têtes. Et ils ont aussi adoré les tortues géantes. C'était une bonne journée. Ils bavardèrent encore une minute ou deux. Tu voudrais entrer boire une tasse de café? La cafetière est sur le feu. Non, non merci, dit-il, se sentant légèrement mal à l'aise. Je devrais vraiment y aller. D'accord, dit Lynn, essayant de garder un sourire sur son visage. À mercredi soir, dit-il en se retournant vers sa voiture. Elle resta debout et le regarda jusqu'à ce que la tortue atteigne le bout de la rue et tourne à gauche, disparaissant de sa vue. 4 mois plus tard, un lundi soir, Beth était assise à la table de la cuisine en train de colorier pendant que Lynn préparait le dîner. Jason était par terre en train d'assembler son puzzle en bois préféré pour la 500e fois. C'était un clown coloré de 17 pièces. « Maman, est-ce que les amis sont censés s'embrasser » demanda Beth, regardant sa mère avec impatience. Lynn se tourna pour la regarder. « Je ne sais pas, ma chérie. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Enfin, je n'embrasse jamais Artie, Melissa, ni mes amis de l'école. » Elle fit une grimace. C'est tellement dégoûtant d'embrasser Artie. Mais on a rencontré l'ami de papa et il n'arrête pas de s'embrasser. Jason leva les yeux de son puzzle. Angela est gentille, dit-il. Oui, elle est gentille. Elle nous a fait des hot-dogs et des macaronis au fromage, coupa Jason, avant de perdre tout intérêt pour la conversation et de retourner à son puzzle. Ouais, et elle a aussi dit qu'on pourrait prendre de la glace la prochaine fois. Mais elle et papa n'arrêtent pas de s'embrasser. Tu sais, comme toi et papa avant. Les amis s'embrassent toujours. Lynn ferma les yeux très fort pendant un instant. Puis elle les rouvrit et sourit à Beth. Eh bien, ma chérie, certains amis s'embrassent et d'autres non. Tout dépend des circonstances. Mais les enfants de ton âge n'embrassent pas leurs amis, alors tu n'as pas à t'en soucier, d'accord? Beth hocha la tête et reprit son coloriage. Elle dessinait un canard qui ressemblait beaucoup à un stégosaure. L'heure du dîner, annonça Lynn. Allez vous laver les mains. Quand les enfants revinrent à table, elle dit, au moins 2 morceaux de brocoli chacun, sinon pas de dessert ce soir. Elle les observa mettre du ketchup sur leur hamburger et commencer à manger. Puis elle retourna dans sa chambre et ferma la porte. Elle s'assit sur la chaise près du lit, enfouit son visage dans ses mains et pleura. Merci d'être avec nous. Et si vous êtes de ceux qui regardent en silence, laissez juste un j'aime, ça aide les nouvelles histoires à se faire connaître.